On va conclure sur le Paris Saint-Germain avec deux petites informations concernant le mercato qui nous sont parvenues aujourd'hui. Une qui est quasiment faite, ça concerne Guedes, Gonzalo Guedes, qui pourrait partir pour 35 millions d'euros et ça ferait du bien aux caisses parisiennes. Voilà, le Parisien qui a besoin de liquidité pour se conformer aux desiderata du fair play financier. Donc Gonzalo Guedes qui évolue à Valence, qui est prêté par le Paris Saint-Germain à Valence, qui est très bon d'ailleurs à Valence. Et on apprend aujourd'hui que le PSG et Valence ont trouvé un accord pour que Gonzalo Guedes puisse signer définitivement à Valence avant le 30 juin prochain, c'est-à-dire avant la prochaine confrontation entre les dirigeants parisiens et les autorités de l'UEFA pour qui signe à Valence pour 35 millions d'euros. On salue tous ceux qui nous écrivent sur le hashtag 20hfoot à l'image de notre fidèle Debo. Et allez, le bashing anti-Ibra recommence. Vous lui mangiez dans la main quand il était là. C'est pas faux, mais on était tous là. C'est vrai. Vous les journalistes, Au printemps, pour les matchs de Coupe d'Europe, personne ne lui mangeait dans la main. Bon bref, vous vouliez dire un petit mot sur le départ de Guedes. Pour vous, c'est pas forcément une bonne idée, Emmanuel. Parce qu'il il a fait 4 très bons mois à Valence. Ouais. Mais on se dit que s'il continue sur la fin de saison, c'était pas 35 mais 60. Donc je comprends pas trop l'intérêt de le vendre maintenant. Et surtout, si Paris se sépare de Pastore ou de Di Maria, il y aura quand même besoin de Guedes l'été prochain pour... Bon, c'est pas officiel, hein. Pour l'instant on est... Mais l'intérêt de le vendre maintenant, je suis pas convaincu. Et puis il y a une autre information qui nous est venue aujourd'hui, Félix, elle concerne, elle est plus étonnante qu'aucune autre d'ailleurs, c'est Lassana Diarra qui pourrait retrouver le Paris Saint-Germain. Alors c'est une information qui est évidemment à prendre avec des pincettes, une information qui est une surprise. Alors Unai Emery en conférence de presse a réclamé à demi-mot un milieu défensif pour étoffer son effectif. Derrière, interview d'Antero Henrique dans le Parisien qui disait qu'il n'y aurait pas forcément de recrues à part si une opportunité se présentait. Bah là ça pourrait être une opportunité. Lassana Diarra qui joue à Al Jazeera, un club du Qatar. On rappelle qu'il est parisien de naissance, il a grandi dans le 20e arrondissement. Et après Marseille, il y a eu une discussion avec le PSG au moment où il a quitté Marseille. Donc plusieurs fois, le club d'Al Jazeera au Qatar a besoin de recruter un joueur étranger. Ils font pas mal de brassage avec des stars, notamment espagnoles. Et donc ils ont besoin de se séparer d'un étranger. Là, c'est un Diarra qui pourrait donc être libre et qui serait gratuit pour le Paris Saint-Germain, qui pourrait se renforcer à ce poste-là pour les 6 mois. Bonne idée, fausse bonne idée. Moi, je pense que le mot gratuit est le pilier numéro 1 de votre discussion. Non, mais c'est vrai. Et pour le fair play financier, c'est très important. Et sportivement. Ensuite, quel est le Lassana qui va arriver? Quel âge il a maintenant, Lassana Diarra? Il aura 32 ans, il n'a pas joué depuis novembre. Mais il va faire que 2 matchs. Quand il est arrivé à Marseille et qu'il a fait 6 mois fantastiques, il n'avait pas joué depuis combien de temps? Depuis un moment également. Il venait de Russie, on a eu des doutes et il s'est imposé tout de suite. Nancy Makashkala, je crois. Absolument. Après, il a laissé une image de mercenaire à la fin de Marseille. Ça s'est pas très bien passé sur le plan. Quand il est arrivé, quand même, il s'est imposé en demi-seconde. Mais s'il est recruté, c'est pour faire quoi? Jouer 2 matchs, 3 matchs? Non, mais Alexandre, non, mais il manque une sentinelle au PSG. On dit quand Mota n'est pas là, Rabiot joue par défaut à ce poste-là. Avec Diarra qui vont faire une aventure en Ligue. mais c'est pas en mettant 50 millions. Avec la Diarra qui vont sortir le Real. Chacun son tour. Il a l'expérience des grands clubs, ça compte déjà pour jouer contre le Real Madrid. Et puis c'est un super joueur, là, ça dira quand il est à son meilleur niveau. Il arrive à Marseille, il a mis tout le monde d'accord en l'espace de 2 semaines, en 2 matchs. Et pendant 6 mois, il n'avait pas joué avant. Donc là, c'est pareil, il est blessé, il joue pas. Mais à vous entendre, on dirait qu'on parle de Tony Kroos là. Non, mais ça va être impossible de trouver un Tony Kroos. Mais là, vous savez que le PSG va jouer contre le Real Madrid. Mais il a joué au Real Madrid. Est-ce que vous savez à la maison? Alexandre, est-ce que vous savez que le PSG ne peut pas, le Père Noël ne va pas lui amener dans la hotte des millions? Ils n'ont pas le droit de dépenser. On conclut avec Félix sur le Paris Saint-Germain. Totalement incapable évidemment de retrouver un 6 d'expérience qui n'a pas disputé la Ligue des Champions et qui pourra aligner aussi, ça compte ça, disputer la Ligue des Champions ou au Paris Saint-Germain. Le PSG qui se penche sur la succession de Thiago Motta, on en parlait hier, il y a Julian Weigl qui est pisté, il y a le Savic de la Lazio de Rome, il y a plein de 6 qui sont pistés pour l'année prochaine. Pour les 6 mois qui restent avec les échéances qu'il y a, Lassana Diarra, c'est difficile de trouver libre. Voilà ce que l'on pouvait dire en tout cas sur le Paris Saint-Germain. Pourquoi pas? Écoutez, on verra ça dans les semaines qui viennent, la réponse durant ce mercato et cette trêve hivernale. Voilà pour le PSG, on l'a bien compris, seul leader, a priori la voie royale pour être champion de France d'ici la fin de saison. Et puis derrière, il y a cette fameuse lutte pour la 2e place, synonyme de qualification directe pour la Ligue des Champions. Depuis cette première moitié de saison, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a 3 équipes qui se sont clairement démarquées pour cette 2e place à la fin de la saison, Félix, à savoir Monaco, Lyon et l'Olympique de Marseille. Avec le Paris Saint-Germain, on peut appeler ça le gros 4 à la française.